La paix du Christ, Jésus Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, le verset 11 jusqu'au verset 12, les versets 15 jusqu'au verset 17. La deuxième lecture est tirée de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 20 jusqu'au verset 26 et les versets 28. L'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 46. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. Il n'est pas un roi à la manière des rois de ce monde. Ces derniers cherchent à imposer leur pouvoir et leur autorité. Le royaume de Jésus n'est pas une question d'honneur et d'apparence, il est justice, amour et paix dans l'Esprit Saint. La royauté du Christ, c'est celle du berger qui se consacre entièrement à chacune de ses brebis. Célébrer la solennité du Christ roi, c'est nous interroger sur la manière dont l'autorité est exercée dans notre monde. Célébrer la solennité du Christ roi, c'est prendre conscience de nos différentes responsabilités comme chrétiens. Comment assumons-nous nos différents services dans l'Église et dans le monde? Les assumons-nous pour le bien commun ou les assumons-nous pour notre propre intérêt? Sommes-nous des bons bergers pour nos pays, nos familles, nos amis, nos collaborateurs, notre Église? L'évangile d'aujourd'hui, portant sur le jugement dernier, nous est proposé afin de faire le bilan de notre année liturgique qui se termine. Ce bilan, nous sommes appelés à le faire à partir de la loi nouvelle du Christ, la loi de l'amour. À partir de cet évangile et selon les critères du jugement dernier, nous pouvons nous rendre compte de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait tout au long de cette année liturgique. Je cite le critère. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Fin de citation. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur ce critère. Le jugement ne portera pas sur des actions d'éclat, des faits héroïques et de grande sainteté, des comportements de conduite morale et religieuse. Le jugement portera sur des gestes simples et ordinaires de tous les jours. Aucune des actions mentionnées par le Christ ne semble être de nature religieuse. Tous peuvent réussir cet examen final sans distinction de race, de religion, de quotient intellectuel. À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Christ dira, je cite, « Venez les bénis de mon Père ». Fin de citation. Nous savons que nous, chrétiens, n'avons pas le monopole de l'amour. Ce qui veut dire que des non-chrétiens aussi auront le royaume en héritage et peuvent être appelés les bénis de Père de Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Le jugement porte sur des actes concrets, faits ou non faits. Ce n'est pas l'intention qui compte. Il n'est pas difficile d'adorer ou d'aimer spirituellement un Dieu invisible là-haut dans le ciel. Il peut même être rassurant. Mais il est difficile de le reconnaître ici-bas sous les traits des pauvres, des personnes en difficulté. Et pourtant, nous savons que Dieu se manifeste souvent sous les déguisements les plus impensables. L'amour pour les personnes nécessiteuses est une obligation, pas une option.
Nos prières sont vaines si nous n'allons pas vers ceux qui ont besoin de nous et qui crient vers nous. Le salut ne vient pas de nos pratiques de piété, mais de nos engagements au service de nos frères et sœurs nécessiteux. Nous ne serons pas jugés sur l'orthodoxie, mais sur l'orthopraxie, sur l'amour concret, effectif et véritable, qui ne se contente pas de grandes intentions et de belles paroles, mais qui se réalise dans des gestes concrets. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel déplorait le fait que le peuple d'Israël n'ait pas de bon berger, c'est-à-dire de bon roi pour le conduire. En Israël, à cause de l'alliance, c'est Dieu lui-même qui est le roi de son peuple. Les hommes humains choisis ne sont là que pour faire régner la justice. Dès le début de la royauté, les prophètes ne cessent de rappeler aux rois leur mission, une mission de service uniquement. Pour exercer cette mission, les rois recevaient l'onction d'huile, qui est le signe que désormais ils sont inspirés directement par Dieu lui-même. Malheureusement, nombreux sont les rois qui ont failli à leur mission et ont cherché leurs propres intérêts et non celui du peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs honneurs, de leur grandeur. Au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. En cette période de crise sanitaire mondiale due au Covid-19, notre critère ne doit pas être le chacun pour soi, mais le partage et la solidarité. Le royaume du Christ, c'est celui de l'amour et de la fraternité. Le Christ, roi de l'univers que nous fêtons aujourd'hui, désire être servi dans les plus pauvres, les sans-abri, les migrants, les veuves, les orphelins. Toutes les fois que nous fermons les yeux sur ces petits, c'est Jésus souffrant que nous refusons de voir et de secourir. Une fois de plus, avant de terminer, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.